Matondo mingi nkolo, matondo mingi, matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo, matondo mingi Yahweh, matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi nkolo, matondo mingi na yo matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi nkolo, tokumisi yo Yahweh, tokumisi yo nkolo, Yesu tokumisi yo Papa, matondo mingi fumu matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi nkolo, matondo mingi fumu matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi nkolo, matondo mingi na yo matondo mingi matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi natomwa lelo matondo mingi fumu matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo, Yesu matondo mingi asanti sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana asante sana Bwana Yesu, asante sana yozamalamu, yozamalamu, nkolo Yesu yozaloku, yozalokumu nkolo, Yesu yozalokumu yozalokumu nkolo, Yesu yozalokumu. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que je sais que tous ceux-là, Seigneur, qui ont compris cette parole et qui ont mis cette parole en pratique, tu vas accomplir un miracle dans la vie de chacun de nous en ce mois d'octobre 2024. Tu es fidèle, Jésus. Merci pour avoir enseigné ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Toi, tu acclames le Seigneur sans cri de joie. Acclame le Seigneur avec l'esprit de joie. Amen. Amen. Pour bien clôturer l'année 2024 par un programme de 21 jours de jeûne et prière qui commencera le 2 décembre l'Esprit de Dieu m'a inspiré un thème et m'a recommandé ce thème-là pendant ce mois d'octobre, le mois de novembre et aussi le mois de décembre. Alléluia. C'est quel thème? Vaincre les combats
de notre destinée. bamvita ekizingu ebeto. Acclame le Seigneur Jésus. Yangila fumu, yangila fumu. Nous savons tous que le thème de l'année 2024, ya mvula betokele. c'est l'accès à la destinée surnaturelle. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. S'il y a des témoignages, nous bénissons Dieu. Mais je voulais dire à quelqu'un, sur le chemin de la destinée, il y a des combats. Alléluia. Dieu nous donne 3 mois pour prier, pour faire des prières, pour que nous puissions gagner ces combats. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous avons 3 mois. Nous allons commencer maintenant. Alléluia. Jusqu'à la fin du programme de 21 jours. Que ce soit moi, que ce soit tous les orateurs qui vont passer. L'objectif, c'est de vaincre les combats de notre destinée. Tout ce qui t'empêche à rentrer dans ta destinée. Je dis tout. Tous les obstacles. Que ce soit les hommes. Autrement dit les esprits humains. Que ce soit tout ce qu'on a placé. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons combattre. Pendant 3 mois. Je dis 3 mois. Je dis 3 mois. Alléluia. 3 mois. Nous allons lire la parole de Dieu pour l'introduction, bien sûr, de ce thème-là. Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous allons lire du verset 14 et le verset 15. Verset 14 au verset 15. Il est écrit ceci. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachilion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Parole du Seigneur. Va dans Acte 28. Acte 28. Nous lisons le verset 16. Il est écrit ceci. Dans Acte 28, verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Parole du Seigneur. Amen. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Acclame comme un vainqueur. Acclame comme un vainqueur. Acclame le Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Dis avec moi Amen. Je ne sais pas si on avait déjà décollé. Mais alléluia. Là nous allons maintenant. Alléluia. On va aller vite. Mais lentement. Dis avec moi Amen. Ce qui est important que tu puisses comprendre. J'ai dit que ça c'est une introduction. Et nous aurons tout le temps. Je parle aux fidèles. De Tchétché, Luandili, Goyo Expérience, Maïnga. Nous allons rentrer en profondeur. Nous allons aller chercher des révélations qui vont confondre nos ennemis, nos adversaires. Je dis, quelqu'un va sortir champion. Il y a des David dans ce lieu. Alléluia. Je dis que tu vas vaincre Goliath. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur.
Ce texte nous parle du voyage de Paul à Rome. Rome ici est la capitale mondiale de la spiritualité, de l'économie et de la politique. C'est le sommet. Dites avec moi Amen. Le désir de Paul était un jour arrivé à Rome. Pas pour faire autre chose, mais pour prêcher la parole de Dieu. Le désir de Paul était arrivé à Rome. Rome ici, que la Bible parle, était la destinée de Paul. Je ne connais pas ta destinée, mais Rome était la destinée de Paul. Quand Paul dormait, quand il se réveillait, quand il priait, ses pensées étaient à Rome. Je dis à quelqu'un, tu ne progresses pas parce que tu es figé. Pour toi, ta destinée, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que tu vis là. Tu as Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est ta destinée. Tu ne vois pas loin. Mais Paul, il n'était pas à l'aise. Tant qu'il n'avait pas encore mis pied à Rome. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu avait mis en lui. La destinée, c'est ce que Dieu a mis comme plan, comme son plan en toi. Oh, Jikabahanda. Yanda Hakabaha. Gondo Kaida Shiga. Alléluia. Tu vas me poser, papa, mais la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est ce que tu vis avec. Ce que tu veux réaliser un jour. Si tu veux être dans un foyer, alléluia, tu vas avoir une bonne vie conjugale. Ça, c'est ta destinée. Tant que tu n'es pas encore dans ce foyer-là, tu ne peux pas être à l'aise. Si tu veux être milliardaire, tu veux être millionnaire, c'est ta destinée. Tu veux construire une maison de 2 R2 étages, c'est ça ta destinée. Tu veux être un homme de Dieu qui prêche la parole plus que le bishop Matola, c'est ça ta destinée. Tant que tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas tranquille. Alléluia. Quelqu'un me suit? Paul, pendant qu'il prêchait à gauche, à droite, à Corinthe, bien aimé dans le Seigneur, à Colosse, partout là, lui, dans sa tête, c'était Rome. Bien que là-bas on dit que c'est dur, c'est difficile. C'est difficile d'avoir le visa. On ne va pas te permettre. Là-bas, c'est compliqué. Alléluia. On va te refouler. Là-bas, on va te mettre en prison. Paul, ce n'était pas son problème. Lui, il savait ce qu'il va aller faire à Rome. C'est prêcher la parole devant les rois. Prêcher la parole devant les autorités. Alléluia. Alléluia. Cependant, pendant le voyage, parce que dans ce temps-là, pour aller loin, c'était des bateaux, donc des navires. Donc on passait toujours par la mer. C'est pas aujourd'hui, il y a des avions. Mais dans le temps, c'était des bacs.
Vous voyez même dans l'histoire de Jésus, alléluia, pour aller quelque part, c'est une barque. Il a utilisé des barques avec des disciples, donc des bateaux. Il n'y avait pas d'avion. Alléluia. Et pendant le voyage, le bateau, c'est-à-dire le navire où Paul se trouvait, a rencontré un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon. Sans pouvoir lutter contre ce vent, ce navire fut entraîné et s'est retrouvé à la dérive. Alléluia. Donc le navire a rencontré le vent, n'a pas pu résister. C'est compliqué. Bon, nous, on a travaillé en mer. Hein? On connaît un peu ce qui se passe là-bas. Alléluia. Quand tu es dans un bateau, quand tu rencontres des vagues là, c'est compliqué. Moi, je faisais toujours des prières compliquées. Je me rappelle encore beaucoup de choses. Très tôt le matin, le chef m'envoie. J'étais instrumentiste. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Alléluia. Et il fallait aller réparer quelque chose. Donc, il y a des appareils qui font fonctionner le pétrole. Très tôt le matin, on m'a appelé. On me dit le bateau est là. C'était vers 5 heures. J'ai porté ma tenue. Alléluia. Je suis descendu. J'étais seul avec le pilote. Alléluia. On commençait à partir. C'était compliqué. On a rencontré un vent impétueux. Une vague. Donc gauche, droite. Non, Dieu est bon. Je savais qu'un jour, je devais être en face de toi pour prêcher la parole. La peur commençait à venir. Parce que je voyais déjà le bateau commencer. Mais dans ce temps-là, je priais déjà. C'était en 1998. L'année de la naissance du pasteur Gédéon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc je commençais, mais comme je priais déjà, donc je regardais que Jésus. Je commençais à chanter. Je dis, Seigneur, non, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton serviteur. Alléluia. Donc, quand je lis cette histoire, bien aimé, ça me revient. Ce jour-là, le bateau où se trouvait Paul a rencontré un vent impétueux. Et c'était compliqué. Alléluia. La Bible dit que le bateau s'est retrouvé à l'autre rive. Ça veut dire que c'était compliqué. Dites avec moi Amen. La tempête était très forte. Et l'équipage avait très peur. Mais Paul avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Il était serviteur de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu vas rencontrer des vents. Tu vas rencontrer des tempêtes sur le chemin de ta destinée. Mais tu dois avoir confiance à Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu a une place et un plan dans ta vie, il va te protéger de toutes les tempêtes. Même si on a signé la mort, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si les gens ont comploté contre toi, on t'a piégé, tu ne mourras pas. Parce que Jésus-Christ est avec toi. J'ai toujours dit, est-ce que vous savez pourquoi
nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur, comme Sauveur. C'est dans des cas pareils. Écoute-moi. Peut-être que toi, tu n'as pas encore compris. Pourquoi tu es devenu chrétien? Dis avec moi Amen. C'est dans des cas pareils. Alléluia. Quand on rencontre un vent, une tempête, quel que soit le domaine, dans le domaine spirituel, les sorciers sont mis debout pour te combattre. Dans ta vie professionnelle, les gens ont pris des décisions contre toi. Dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta vie conjugale, et même une maladie, et même le cancer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu. Ah, je veux que quelqu'un dise, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Même quand on t'amène dans un bloc opératoire, je bénis Dieu pour le témoignage de ma fille Lisa. Alléluia. On a un Dieu. Paul, pendant que les autres étaient en panique, se paniquaient, lui, il savait qu'il avait un Dieu. Et Dieu ne devait pas l'abandonner sur le chemin de destinée. Et Dieu qui l'a dit, alléluia, que sa destinée, c'est Rome. Maintenant sur le chemin, alléluia, quelles que soient les zones de turbulence, alléluia, quelles que soient les zones de turbulence, même si tu tombes, tu dois te relever. Même si tu tombes malade, la maladie n'est pas égale à la mort. Même si on t'abandonne, c'est pas fini dans ta vie. On t'a pas coupé les mains. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir des idées, de l'esprit fixé à ta destinée. À ta destinée. Face à une telle situation, tu as le droit de prier. Seigneur, je t'appartiens. Je te sers. Protège-moi. Seigneur, je t'appartiens. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Sauve-moi. Seigneur, je suis un chrétien. Je t'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Guéris-moi de cette maladie. Seigneur, je t'appartiens. Délivre-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, confonds mes ennemis. Tu as le droit. Parce que tu es chrétien. Parce que tu es chrétien. Seigneur, confonds mes ennemis. Alléluia. Ne te laisse pas comme un ignorant. Ne reste pas comme un ignorant. Non, tu n'es pas un ignorant. Tu dois connaître tes droits. Quelqu'un qui ne connaît pas ses droits n'est pas libre. Je ne sais pas si je suis à l'église centrale. Je dis ceci. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne seras pas libre. Une femme qui ne connaît pas ses droits sera esclave de son mari. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Chérie, j'ai bien parlé. Une femme qui ne connaît pas ses droits dans la vie conjugale sera esclave de son mari. Les hommes, excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Un homme qui ne connaît pas ses droits, alléluia, même dans sa vie professionnelle, il sera esclave. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer?
Tu dois connaître tes droits. Tu es chrétien pourquoi? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu t'es fait baptiser? Pourquoi tu as abandonné les boîtes de nuit? Toi qui avais 2, 3, 4 femmes, 4 copains, pourquoi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu as des droits. Tu dois exercer tes droits. Les droits d'un chrétien. Alléluia. Paul connaissait ses droits. Tu auras bien aimé des combats. Dans ce monde, on doit. C'est-à-dire que le jour où tu n'auras plus de combat, c'est le jour où on va aller t'enterrer. Moi j'ai compris ça. Celui qui ne veut plus avoir de combat, mais fatigué. Je suis fatigué. J'ai beaucoup de combats. Chaque jour des combats, des combats, des combats. Tu n'as plus besoin de combats. Meurs quand on t'enterre. Quand on va t'enterrer, plus de combats. Mais tant que tu es sur cette terre, surtout toi là, qui a Jésus là, tu crois qu'ils vont te laisser tranquille? Alléluia. Est-ce que le bishop Matola peut prêcher? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame encore plus fort le Seigneur Jésus. Paul connaissait ses droits. Alléluia. Paul avait l'assurance que malgré ce vent impétueux, il arrivera à sa destinée. Il arrivera. Ce n'est pas ce vent-là qui va l'empêcher d'arriver à Rome. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu vis là, comme combat là, qui va t'empêcher de rentrer à ta destinée. Je dis à toi, non à toi là qui me regarde, ce n'est pas ce que tu vis là comme combat qui va t'empêcher d'arriver là où Dieu avait prévu pour toi. C'est pas ça. C'est pas cette maladie là qui va t'empêcher d'arriver à l'âge que Dieu a prévu que tu puisses avoir. C'est pas ce combat là. C'est pas ça. Alléluia. C'était un combat. On l'accepte. Ce jour-là, c'était un combat pour Paul. Mais Paul avait foi. Il avait foi de vaincre ce combat qui devait l'empêcher d'arriver à sa destinée, qui est Rome. Lève tes mains, ferme tes yeux. Lève tes mains vers moi. Je déclare sur ta vie, en ma qualité de ton Père spirituel, sur le chemin de ta destinée, tu remporteras tous les combats. Tous les combats. Tu auras la victoire sur tous les combats. Amen. Et tu arriveras à ta destinée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, sur le chemin de notre destinée, face à tous les combats que nous pouvons rencontrer, la première des choses que nous devons avoir, c'est la foi en Dieu. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu tombes dans le piège de l'ennemi.
Tu dois avoir la foi. Alléluia. J'ai fait passer un message. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de ta destinée, qui est le ciel, ce que Dieu veut, tu restes fidèle à lui. Tu restes fidèle aux principes bibliques. Comme Jésus. Quand le diable l'avait tenté après son baptême. Alléluia. Son baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est écrit dans Luc 4. Je n'ai pas le temps. Tu peux lire tout. Mais je lis seulement un verset. Le diable lui a dit. Alléluia. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus, qui connaissait la parole de Dieu, alléluia, est resté fidèle à ce qui est écrit dans la Bible. Il a répondu au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. C'est dans Luc 4. Vous pouvez lire du verset 1. C'est jusqu'au verset 13. Est-ce que vous comprenez ça? Je demande à quelqu'un de noter dans les livres. Écoutez-moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le chemin du ciel. Alléluia. Tu dois savoir qu'on va te tenter. Mais tu dois vaincre ces tentations. Comment tu vas les vaincre? Ce qui va t'aider, c'est la parole de Dieu. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je sais que vous aimez seulement des déclarations. Vous aimez des prophètes. Il n'y a pas de problème, il y a un prophète qui est arrivé. Je vais vous le dire là, on a des séminaires. C'est ce que vous aimez, non? Il y aura des prophéties ici. Je sais que tu vas dire, ah, c'est pour moi. Il est arrivé. Mon frère de la Côte d'Ivoire. Quand je dis prophète, un prophète. Il y a une église qu'il a appelée. Il est en train de finir là-bas. Après, il va commencer le programme avec nous. Alléluia. Mais je veux te dire, la vraie prophétie, des révélations, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va t'aider quand tu seras en face d'un obstacle. Quand tu seras en face d'un combat, n'oublie pas que le thème que Dieu nous a donné pour ces 3 mois, c'est vaincre les combats de notre destinée. Par quel moyen tu vas vaincre ce combat? Si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu n'as pas une Bible, tu ne médites pas. Quand on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, tu es dans la distraction. Tu n'as pas de verset biblique dans ta tête. Regardez Jésus. Il avait un verset dans la tête. Dès que le diable lui a dit que toi là, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre, qu'elle devienne du pain. Jésus l'a répondu. Il dit ceci. Il est. Il est. Ça veut dire quoi? Il est écrit où? Dans la Bible, non? Donc Jésus avait la parole de Dieu dans sa tête. C'est ça qu'il a aidé. Alléluia. Quand le diable lui a dit, lui il a paf. Alléluia. Il a fait sortir une parole de Dieu. Il lui a dit, alléluia. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement.
Est-ce que vous avez compris? ngala bebe bakuswa munu Mais voilà, etala c'est ça notre arme. yina kele kinwa Les nuna beto. cartouches. Yina kele kinwa nuna beto C'est important. e ya kele mbote Je crois qu'ici, là, les hommes de Dieu vous enseignent. Sadi ya msambi na kulonga beto Mercredi, e kilwa tatu tu ne veux pas venir. yeso nange kuisa fe Jeudi, tu ne viens kilwa pas. iya nge kuisa ka fe Oh, toi seulement la délivrance. e mukaka kilwa lukula mu kilwa Moi seulement vendredi. mukaka kilwa tanu Mais comment tu vas bien wa mutinu comment tu vas wa mutinu avoir la délivrance vendredi kula mu kilwa tanu si ce qu'on dit mercredi là, kilwa tatu tu n'as pas ça dans la tête? kevena ya unakacha itu Jeudi, kilwa iya tu n'as pas ça dans la tête. kevena ya unakacha itu Vendredi, e kilwa tanu tu es un aventurier. ye kaka mutu wa mutinu ina C'est une montagne de délivrance. Donc il y a 3 jours. Dieu qui m'a parlé, il n'est pas menteur. Il ne m'a pas dit seulement vendredi, mais il m'a dit 3 jours dans la semaine. Pour ceux qui cherchent la délivrance, doivent être là mercredi, jeûne léger, le soir, prière de supplication et lamentation. Jeudi, jeûne liquide, le soir, prière de repentance et renoncement. Et vendredi, ils doivent être à sec. Le soir, la nuit, ils doivent être à la veillée pour les délivrances. Et toi, tu commences à faire des calculs. Ah, moi, je ne vais pas. Moi, c'est seulement vendredi. Ah, moi, et transport. Ah, bah, aussi, parce que ça me l'a mis. Ah, il pleut beaucoup là-bas. Donc, les gens, ils n'ont que ça à faire. Oh, voilà une zouangue. Quand chambre ngue. Là, le pongi ngue. Tu ne verras pas Matola venir toquer ta porte. Je ne vais même pas t'appeler au téléphone. Si ce n'est que moi. Acclame le Seigneur Jésus. Sur le chemin de ta destinée, tu peux rencontrer Goliath comme David. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu vas remporter la victoire. Ah, il y a beaucoup de choses à dire là. Mais je laisse, je crois que ils sont en train de prendre note. Je foi au berger. Alléluia. Je sais qu'ils vont bien vous exhorter ces jours-ci. Dis avec moi, amen. Sinon, je devais beaucoup se faire sortir. Vous savez ce qui a sauvé David? C'est parce qu'il connaissait Dieu. Regardez ses frères. Ils étaient là. Ils n'ont pas pu confronter Goliath. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction. Ah, il n'y a que nous là. Nous les David là. Nous, en face de Goliath. Qui que tu sois, moi je vais t'affronter. Je ne peux pas t'affronter en tant que Matola. Mais parce que j'ai quelqu'un en moi qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. David avait utilisé la pierre et il avait remporté la victoire. C'était sur le chemin de sa destinée. Sa destinée était être roi. Dieu l'avait oint pour remplacer Saoul. Sa destinée, c'est la royauté. Mais il a rencontré Goliath. Je dis à quelqu'un, tu es David. Ne fouille pas Goliath. Goliath sera là. Quelqu'un qui va t'empêcher d'arriver à ta destinée. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui avait donné la victoire à David te donnera la victoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer des ennemis, des personnes qui vont te combattre. Ça peut être même les membres de ta famille. Là, je pense à Joseph. Comment toi, mon propre frère, qui est sorti du même ventre que moi, ma propre soeur, mais tu me combats. Ce que tu lobby en haut, tu lobaka.
Ne croyez pas que les ennemis c'est ailleurs. Ne faites pas toujours confiance à 100% à vos parents, à vos frères, vos soeurs. La Bible, c'est un exemple, c'est un modèle. On doit aimer les autres. Aime ton frère, aime ta soeur. Mais attention, attention, parce que tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Tu manges avec lui. Tu dois manger avec intelligence. Tu causes avec intelligence. Tout ce que tu fais, n'oublie pas le nom de Jésus. Sois sage. Alléluia. Moi j'aime tout le monde. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un qui aime les gens comme moi. Mais je suis très prudent. Autrement dit, c'est rare que je fasse confiance à 100% à quelqu'un. C'est rare. Excusez-moi, vous êtes mes enfants. Mais je vous dis ça là. C'est rare. Je t'aime, mais je fais attention. Je suis comme ça. Et ça m'aide. Je t'aime. Je peux t'aider. Mais je fais attention. Parce que toi là, tu peux ouvrir une porte. L'esprit du diable, celui qui me cherche là, il va passer par toi pour m'atteindre. Parce qu'il sait que toi là, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es proche de moi. Donc ce n'est que par toi qu'il peut passer pour m'atteindre. Voilà pourquoi, comme je connais ça, je fais attention. Mais surtout si Dieu me montre que tu as des signes d'un adversaire, je peux même te bloquer. Maman, la vie, on ne blague pas avec la vie. Faut jamais dire que c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais un jour, tu dis que c'est trop tard. Si je savais. Des fois, quand on te dit c'est trop tard, si je savais là-bas c'est fini. Lui, il dit, moi j'avais gagné. Excusez-moi, je crois que vous êtes en train de voir les montres, mais... Bon. Dimanche, je suis en Tchétché. Bon, je garde le reste pour Tchétché. Acclamons le Seigneur Jésus. Je vais arrêter. Je suis en train de voir qu'est-ce que je vais encore dire là. Bon. Amen. Hein? Parce que si je continue, il y aura encore beaucoup de révélations. Si je continue, il y aura encore beaucoup de révélations. Alléluia. Mais je sais que tu as déjà faim. Donc, je veux seulement te dire que Paul, malgré ce combat, il était arrivé à Rome. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais je vois à gauche, il y a une table. La table du Seigneur. Écoutez-moi. Pour être fort spirituellement, il faut avoir une alliance avec Jésus-Christ. Ne prenez pas ça comme une habitude. C'est une recommandation de Dieu. Dieu, alléluia, il sait que nous avons des faiblesses. Nous avons des manquements. Nous avons des limites.
Mais pour nous rendre forts, ena kupesa beto dia kangolo il nous a recommandé cette ya table. betulo to kusala ina kele mesa yayi Sur cette table, ena nzulu ya mesa yayi que la sécurité amène ça. e bata lukengolo bena kudata Sur cette table, ena nzulu ya mesa yayi il y a le pain. ya kena dipa Ce pain-là e dipa ina représente le corps de ya kele Jésus. kifuani ya nzutu wa Yesu Autrement, la chair de Jésus. ya zola tuba nsuni ya Yesu Sur cette ena table-là, nzulu ya mesa ina il y a le vin. ya kena malafu Ça représente le ya sang kele de Jésus. kifuani ya menga Yesu Alléluia. ameni Je veux dire à quelqu'un, kuzola mutuba na mutu j'aime bien le dire, e mkozola kutuba yawu et ils m'entendent. e pe ngena kuwa munu Les sorciers, e bandoki ils sont forts. e bakele ngolo Pourquoi ils sont forts? sabu bakena ngolo Parce qu'ils mangent la e chair sabu humaine. bakena nsuni ya mutu Parce qu'ils boivent le e sang bakena humain. waka menga ya mutu Sans la chair e humaine, pondo nsuni ya mutu sans le sang e humain, pondo menga ya mutu ils ne peuvent pas être forts. e bakwavana bengolo Mais nous, e kasi beto nous ne sommes pas des sorciers. e beto bekele bandoki Mais comment nous allons être forts? wa mutu betike bana na ngolo En face d'eux, e na ntwale ya bawu dans le monde e spirituel. na inza kimpeve C'est en cela, e ni na ina Jésus-Christ, Yesu Kristo avant sa mort, e na tekila ni kufua il a pris le pain. yani bakaka dipa Quand vous lisez la parole, E tabe nakutama vous kutoka allez jani. entendre, Beneke kuwa il a rendu yani grâce. kutaka matondo Il a d'abord rendu grâce à yani Dieu. kutaka tete matondo Vous comprenez? bena bakuswa Il y a un mystère là. yakena masweki na kachikuna Nous allons commencer un travail. betoke bana kisalu C'est d'affronter yakena kunwanisa tous les combats de notre destinée. bamvita nyonso ekizingwa beto Mais on va le faire comment? betekesala muchindu Pas avec des armes physiques, yakebela binwani na kinsuni c'est avec des armes yakela spirituelles. binwani na kimpeve Alléluia. ameni Mais la première arme, e kasi kinwani na tete la première chose à faire, e tiango eteta kusala c'est renouveler son alliance. yake kutula diakalila ke Avec musalu na Jésus-Christ. beto na nzambi Voilà pourquoi eni yawina aujourd'hui, e bubu yayi où vous constatez ces derniers temps, kamina kutala bantango yayi je ne fais pas d'autres actes prophétiques. e munasala beto bansalu ya mbigudulu D'autres actes prophétiques là e bansalu ka mbigudulu ina ne peuvent pas vous rendre puissant yakwakumisa veve na lulendo spirituellement. e na kimpeve Alléluia. Alléluia. Plus que cet acte prophétique. Ekuluchila yebe tukasala mbigudulu yayi Ça, c'est plus puissant yayi luchila que lulendo tous les actes prophétiques. e na bansalu ndiso mbigudulu Quelqu'un m'entend? e mutu kana kuwa munu Si tu es prêt, e kangela kukubama tu es baptisé par eau, Yesu akambotokolo ya tu vas te masa mettre debout. geketelema kisengekele Tu vas commencer à te e repentir. bana kuviluka kisengekele Parce que la parole que je vais lire, Esanji mpova mko kuzataka. on nous dit toujours Baketulaka de beto. ne pas prendre la nourriture, E na kubaka ve madia. de ne pas prendre ne pas passer à la table E kuluta ve na mesa du Seigneur ya mfumu dans un état e na kiteso mosi. qui n'est pas conforme à la volonté de Inakeve Dieu. mote na lusolo ya Nzambi. Voilà pourquoi nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11. Korinto ya 10 na mosi. 1 Corinthiens chapitre 11. Mosi ya Korinto ya 10 na mosi. Je lis du verset 23. Letanga na Nous moloba sommes kusolo debout. na tatu beketelama. Verset 23 au verset 28. Molonga wa kumi zole na tatu pe makumi zole na nana. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 au verset 28. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire sans repentance, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ou sans être baptisé, il sera coupable. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi celui qui mangera, non, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
Et on dit ceci, pour ceux qui mangent indignement, donc avec les péchés, sans repentance ou sans être baptisés, on dit ceci, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Non? Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà. Je peux m'arrêter par là. Parole du Seigneur. Donc, nous allons passer à la table du Seigneur. C'est un moment très sérieux. C'est un moment où nous renouvelons notre alliance avec Jésus-Christ. Et la Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tu es baptisé. Peut-être que toi-même, tu vois que ton état n'est pas digne. Tu fermes tes yeux, tu commences à te repentir. Kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi sala solo nakoki te oh, oh, Yesu yo nzambe ya lobiko nanga. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour cette table qu'on a préparée sur ta recommandation. Conformément à ta parole et à ton nom Jésus, je te présente ce pain sans levain fait par les mains d'hommes. Ma prière, Seigneur, que ce pain qui représente ton corps qui a été crucifié sur la croix de Golgotha soit réellement ton corps, Seigneur. Pendant que nous allons prendre cela, que le mystère, Seigneur, que tu avais annoncé à tes disciples s'accomplisse en nous. Et que ce vin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse être réellement ton sang. En buvant ce vin, que nous puissions boire ton sang qui a coulé sur le mont de Golgotha. Afin que, Seigneur, l'alliance entre nous et toi soit renouvelée. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. En participant à la table du Seigneur, ma prière, que tu fortifies chacun de nous et que tu puisses nous transmettre, Seigneur, la puissance, l'onction et la grâce qui va permettre à chacun de nous de vaincre les combats de notre destinée. Nous allons commencer, Seigneur, à combattre tout ce qui nous empêche d'arriver à notre destinée. Tout ce qui nous empêche de rentrer à notre destinée. Tu nous as parlé ce matin. Nous savons que seuls nous ne pouvions pas. Nous pourrions rencontrer des Goliaths. Nous pouvons rencontrer des personnes qui ne nous aiment pas, nos ennemis, nos adversaires. Nous pouvons rencontrer des montagnes. Nous pouvons rencontrer des maladies. Nous pouvons rencontrer la mort. Mais nous savions une seule chose. Que tu es fidèle. Laisse que ta grâce, Seigneur, soit sur chacun qui va participer à cette table du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sanjola
Sanjola Ponae Kulusu Kunae Akufeli Batoma Benyonso Sanjola Sanjola Ponae Kulusu. Les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Kunae Aku Feli Bantoma Benyon. Disons-le, Sanjola. Sanjola Sanjola Ponae Kulusu. Kunae. Tous les serviteurs de Dieu, ne soyons pas dans la distraction. Après avoir pris la... Tu pars, tu vas sur ta place et tu commences à adorer le Seigneur avec les chants. Kunae, kunae, kulusu. Kunae, akufeli. Batomabe, batomabe. Sanjola, 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 Sanjola. Kunae, kulusu. Kunae, akufeli. Batomabe, Tomabe. Sanjola, Sanjola. Ponae, Ponae, Akufeli. Sanjola, Sanjola, Sanjola. Yahweh. Bantoma Benyonso Kolo Sanjola Kolo 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 Oh oui, Tongu Mameli Kombo Nayo Yonde Mokonzi Yamirimo Toye Liboso Naekulusu Koso Pamite Mama Biso Tongu Mameli Kombo Nayo Yonde Okonzi Yamirimo Soye Liboso Kosopa Tongu Mamenio Yonde Okonzi Yamirimo Soye Kosopa Olo Bisoto Zala Kimosika Nangolu Nayo Topusani Okoni Pezambena Biso Ibisima Sumu Olo Biso Tosala Kimo Sika Nangolu Nayo Topusani Okomi Penzambena Biso
Sumu tongo mamelio. Tongo mamelio. Tongo mamelio. Como Yonde mokonzi yalimo Je disais que quand Dieu te révèle une destinée, ne regarde pas au vent, ne regarde pas aux problèmes qui secouent ta vie, mais tu dois regarder à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est ton Sauveur. Les problèmes pourront venir dans tous les domaines. Ça peut venir à gauche, à droite. Ça peut venir par ta vie professionnelle, financière, matérielle, conjugale. Surtout là, au niveau de ta santé. On va te découvrir une maladie incurable. Bien aimé, si on vous parle de nos témoignages, c'est compliqué. Les problèmes viendront parce que on voit ta destinée. On voit que toi tu as une étoile. Si on te laisse tranquille, tu vas les dominer. Si on te laisse tranquille, tu vas être leur chef. On va te combattre. On va te tirer vers l'arrière. Te ramener derrière. Tu ne vas pas comprendre. Je disais la fois dernière, quand tu vois que tu as beaucoup de combats, sache que tu as une bonne destinée. Regardez les enfants. Si vous avez un enfant qui est souvent malade, sache qu'il a une destinée. Alléluia. Ne te fatigue pas pour soigner cet enfant. Amène l'enfant à la prière. L'enfant a une étoile. Alléluia. On ne jette pas les pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. Tu ne peux pas voir quelqu'un ou aller quelque part, tu vois, il y a un arbre qui n'a pas de fruits. Et tu vois les gens sont en train de jeter des pierres. Tu ne verras jamais. L'arbre où on va jeter les pierres, tu verras qu'il y a des fruits là-bas. C'est les fruits là qu'on cherche. Je dis à quelqu'un, c'est ce qui est en toi là que les gens attaquent, que les gens cherchent, que les gens combattent. Je dis que tu vas vaincre ton combat. Alléluia. Tu vas vaincre ton combat. Maintenant que tu as pris, bien aimé, la Sainte Seine. Je ne sais pas comment tu es en train de sentir. Mais moi je sens quelque chose en moi. Je sens une force qui est rentrée en moi. Et je deviens encore plus fort. Parce que j'ai mangé la chair de Jésus. J'ai bu le sang de Jésus. Alléluia. C'est pas moi qui dois combattre.
sont des combats spirituels. yakele bamvita kimpeve. Alléluia. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ yakele Yesu Kristo qui va combattre pour moi. yinake nuana samu na munu. Le combat, quand on dit combat, c'est qu'il y a des forces spirituelles qui s'affrontent. Nous-mêmes, on ne peut pas. Mais nous croyons que Jésus est avec nous. Tu vas faire avec moi ces déclarations avec force. Nous n'avons que peu de temps. Et le reste, dans la semaine, on va continuer les prières. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire sur tous les combats de ma destinée. À partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance. Du mystère. De la Sainte Seine. Et du Saint-Esprit. Je menace tout vent, toute tempête qui souffle dans ma vie, sur le chemin de ma destinée, que ça soit dans le domaine spirituel, professionnel, financier, matériel, conjugal, que ça soit dans ma santé, tout vent qui souffle sur moi, je menace, je combats, je renverse, je te proclame, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit puisse vaincre tout combat de ma destinée, en ce mois d'octobre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ est la clé de ma destinée. Voilà pourquoi je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, la porte spirituelle du mois d'octobre s'ouvre maintenant. Je rentre par cette porte que Jésus-Christ a ouvert. Je rentre dans le mois spirituel d'octobre 2024. Et je commence à prendre possession. Toutes les secondes, les minutes, les heures, les semaines de ce mois d'octobre jusqu'au 31 décembre. Au nom de Jésus-Christ, je domine sur toute forteresse, toute puissance du monde des ténèbres qui se tiendra devant moi en ce mois d'octobre. Au nom de Jésus, je marche sur les totems. Je marche sur toute puissance du monde des ténèbres. Que ça soit l'espèce de puissance d'esprit des eaux. Que ça soit les puissances d'esprit de forêt. Que ça soit les puissances de mon quartier, de la ville de Pointe-Noire. Je marche sur cette puissance maléfique. Au nom de Jésus. Que ça soit les forteresses, les puissances maléfiques venant de ma famille, à travers lesquelles on me réclame, on me poursuit. Je marche sur ces puissances. Je domine sur ces esprits. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse. Je déproclame. J'annule tout ce que
tout ce que le monde des ténèbres, le monde des ténèbres, mes ennemis, mes ennemis, mes adversaires ont ont planifié sur moi. sur moi. Si tu es homme, tu dis ma femme. Si tu es mari, tu dis mon mari. Si tu es homme, tu dis ma femme. Si tu es femme, tu dis mon mari et tes enfants. Je renverse. Je renverse. Je te proclame. Je te proclame Tout ce qui est planifié. tout ce qui est planifié Sur sur moi, ma femme. sur ma femme, Sur mes sur enfants. mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus-Christ, te proclame. je te proclame Tout ce qui ont planifié. tous ceux qui sont Que planifiés, ce soit les accidents. que ce soit les accidents, Que ce soit des maladies. que ce soit les Que maladies, ce soit la mort. que ce soit la Je mort, renverse. je renverse, Je te proclame. je te proclame, J'annule cela. j'annule cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Je Jésus, déclare je déclare la victoire la sur victoire tous les combats sur tous les de combats ma destinée. de ma En destinée. ce mois d'octobre En ce mois d'octobre 2024, 2024, je déclare je déclare la victoire la sur victoire la maladie, sur la sur maladie, les blocages, sur les sur problèmes, les touches. que je touche Ce que je cherchais, ce que je cherchais, que je trouve, que je couvre ce que je cherchais hier, ce que je cherchais hier, ce que je n'ai pas eu ce que je n'ai pas eu les mois passés, le mois que passé, ce mois d'octobre, et ce mois que je d'octobre, puisse l'avoir, que je puisse avoir, l'obtenir. j'obtenir Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la porte que la porte de bénédiction de qui bénédiction était fermée hier, qui était fermée que hier, pendant ce mois d'octobre, que pendant ce mois d'octobre, que cette porte s'ouvre. que cette porte s'ouvre, Le document, le document, l'ordonnance, l'ordonnance, décret, décret, décision décision que j'attendais que j'attendrai pour mon élévation, pour mon élévation, pour ma promotion, pour ma promotion, pour mon succès, pour mon succès, que pendant ce mois d'octobre, que pendant ce mois d'octobre, qu'on puisse signer cela. qu'on puisse signer cela, Que l'appel que l'appel qui va annoncer qui va annoncer la victoire, la victoire, la réussite, la réussite, le succès, le succès, l'élévation, l'élévation, mon voyage, mon voyage, mon visa, mon visa, que je reçois que je reçois cet appel cet appel pendant ce mois d'octobre pendant ce mois d'octobre 2024. 2024. Que la maladie Que la maladie qui ne partait pas, qui ne partait qui pas, ne finissait pas qui ne finissait pas pendant ce mois d'octobre, pendant ce mois que d'octobre, cette maladie que cette maladie soit anéantie. soit anéantie. Je déclare et je décrète Et je décrète que ce mois d'octobre que ce mois d'octobre 2024 2024 soit un mois soit un mois de victoire de victoire face à tous les combats. face à tout le combat. Aucun combat Aucun combat ne puisse me résister. ne puisse me résister. Que ce soit des Goliaths Que ce soit des Goliaths qui vont se présenter devant moi. qui vont se présenter devant moi. Qui que ce soit, Qui que ce soit, aucun obstacle aucun obstacle ne va me résister. ne va me résister. Parce que Jésus-Christ Parce que Jésus-Christ est avec moi. est avec moi. Je le confesse Je le confesse et je l'ai déclaré. et je veux le déclarer. Je l'ai décrété Je l'ai décrété au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Assieds-toi. Nous avons deux choses à faire